Et vous, avec l'alcool, vous en êtes où? Vieux slogan des années 90 qui est toujours d'actualité. Entre 2 et 3 millions de Français sont dépendants de l'alcool, selon une estimation de l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé. Témoignages et invités ce matin sur France Info à l'occasion des 55 ans des alcooliques anonymes. Ils sont réunis en congrès ce week-end. Le président de l'association, le docteur Paul Belvez, est avec nous ce matin. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour à vous Bruno Rougier. Bonjour Jules. Spécialiste santé de France Info, on commence par vous. Vous vous êtes rendu cette semaine à une réunion de partage des alcooliques anonymes. Oui, autour d'une table, une quinzaine de personnes sont présentes. Toutes ont un point commun. Elles ont décidé d'arrêter de boire. Comme Philippe, il est devenu dépendant à l'âge de 19 ans. Après 15 ans d'alcoolisme, il découvre les alcooliques anonymes. C'était il y a 26 ans. Depuis, il ne boit plus, mais il ne se considère pas comme guéri. Je dis aujourd'hui que je suis encore alcoolique, or ça fera bientôt 26 ans que je n'ai pas bu. Mon père était médecin et il m'a vu avec 3 ou 4 ans de pratique de l'alcoolisme anonyme. Donc il était évidemment très content, mais il m'a dit « Écoute Philippe, je crois que tu es sur la bonne voie et bientôt toi et moi, nous allons pouvoir boire une coupe de champagne pour fêter ta guérison. » Donc il n'avait absolument pas compris la réalité des choses. Seul un addict peut comprendre un autre addict. Et ça, Emmanuel le sait bien. Après 30 ans d'alcoolisme, il s'est dit qu'il ne pouvait plus gâcher sa vie. Il a donc poussé la porte de l'association. Ce qui a fait que j'ai eu un déclic, c'est que j'avais tout perdu, j'avais touché le fond, j'en pouvais plus et j'arrivais plus à m'en sortir seul, donc il fallait que je trouve une solution. Je suis quelqu'un de peureux, je suis quelqu'un qui peut se mettre en colère, donc je crois que je buvais pour anesthésier tout ça. Je construis une nouvelle vie. Ça veut dire que je pars sur de nouvelles bases où je peux accepter mes faiblesses sans en avoir honte, ce qui pour moi est complètement nouveau. Ce que j'ai vécu, il y a beaucoup d'autres personnes qui l'ont vécu. Ils ont réussi à arrêter de boire, donc il n'y a pas de raison que pour moi ça ne marche pas. Je sais ce qu'il faut faire pour ne pas consommer. Être en lien avec des gens qui ne consomment pas, savoir pourquoi j'ai envie de boire et savoir quelles sont les conséquences si je me remets à boire. Et ça me bloque, ça m'arrête. Alors Jules, j'ai enfin rencontré Gilberta. Elle a commencé à boire à l'âge de 13 ans en finissant les fonds de verre. Après des années d'alcoolisme, elle a compris que beaucoup de personnes étaient comme elle. Quand vous arrivez aux alcooliques anonymes, vous pensez que vous êtes la seule personne à être malheureuse, à être pétrie de culpabilité, de honte. Et là, tout d'un coup, vous voyez des gens qui sont bien portants, des femmes qui sont belles, qui sont maquillées, des hommes qui sont propres. Et à partir de ce moment-là, donc, j'ai réalisé que par eux, j'allais comprendre qui j'étais. J'ai pu résoudre beaucoup de problèmes grâce à leur partage, leur témoignage. Je revis. Parce que l'alcoolisme, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est la pire saloperie du monde, vraiment. J'ai tellement souffert. Ça a été tellement dévastateur, destructeur, que maintenant, si je peux aider quelqu'un, j'ai l'impression vraiment d'accomplir quelque chose qui donne du sens à ma vie. Témoignage recueilli par Bruno Rougier. Docteur Paul Belvez, je rappelle que vous êtes président de l'Union des alcooliques anonymes. On n'est jamais complètement guéri de l'alcoolisme? Guéri, tout dépend, il faut nuancer cette affirmation. Le mouvement des alcooliques anonymes prône le rétablissement et pas la guérison. La mémoire d'une dépendance à l'alcool est inscrite définitivement dans les neurones. Ça veut dire quand on arrête l'alcool, on ne peut plus jamais boire à nouveau un verre? On comprend mieux le concept avec le tabac. Ceux qui sont devenus dépendants au tabac comprennent très bien que prennent un risque en rallumant une ou deux cigarettes. Avec l'alcool, c'est exactement la même chose. À partir de quand est-ce qu'on est alcoolique? C'est une question vraiment très difficile. Il y a certaines personnes qui vont devenir plus rapidement dépendantes sur le plan psychologique et tardivement sur le plan physique, et d'autres au contraire qui vont rapidement devenir dépendantes, comme s'ils trouvaient une transformation tellement agréable sur le moment à leur changement de vie, dans un processus de changement de vie, ils demandent sans cesse à retrouver cette sensation. Est-ce qu'on peut freiner ou arrêter sa consommation d'alcool avant que ça ne devienne dramatique, on va dire? C'est le rêve de toutes les personnes qui commencent à prendre conscience d'avoir un problème avec l'alcool. Il y a toujours cette notion de « je vais essayer de diminuer, je promets ». On a tous cette phase qui peut durer, pour un sujet donné, plusieurs années. La première niveau, c'est non seulement d'essayer d'arrêter, mais surtout de se faire accompagner. C'est dans ce sens que cette association, le mouvement des alcooliques anonymes, prône ce type d'entraide. Ce sont des hommes et des femmes qui mettent en commun leur expérience pour aider d'autres personnes à s'en sortir. Qu'est-ce qui fait la force des alcooliques anonymes? C'est une très grande fraternité, du respect, et puis une conviction de pas d'obtenir la solution, mais une solution qui pour eux
les a sortis d'une situation difficile. Et ils veulent vraiment transmettre ce témoignage. Et je crois que la transmission de ce message, c'est la force des alcooliques anonymes, bien sûr, avec l'esprit de fraternité. Est-ce que ce n'est pas difficile de souffrir de quelque chose qui est par ailleurs valorisé dans la société ? Il y a des pubs pour l'alcool sur des affiches dans la rue. Dès qu'on fait quelque chose, on sort des verres. Est-ce que ce n'est pas difficile de souffrir de ça ? C'est incroyablement difficile. D'abord, la personne ne prend pas tout de suite conscience qu'elle est devenue dépendante. Elle pense que ce sont les autres, les alcooliques, avec des représentations souvent très négatives sur les personnes alcoolodépendantes. C'est quand la personne prend vraiment conscience de cette dépendance, c'est un drame. C'est une perte massive de l'estime de soi. Ces personnes-là ont un sentiment de culpabilité et se retrouvent souvent seules. La possibilité d'ailleurs de revoir recours au suicide est parfois, dans ces moments-là, tout à fait envisageable. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un message d'espoir. Les alcooliques anonymes sont des millions d'hommes et de femmes dans le monde qui s'entraident à s'en sortir. Et c'est vrai que quand on les voit réunis dans un congrès, qu'on voit que toutes ces personnes-là qui sont des personnes alcoolo-dépendantes, abstinentes et rétablies, je dis, ça force le respect et il suffit d'y participer pour vraiment se rendre compte que c'est un mouvement qui fédère beaucoup de personnes. Docteur Paul Belvez, merci beaucoup, président de l'Union des alcooliques anonymes. 55 ans d'existence cette année. Les alcooliques anonymes qui sont réunis en congrès tout ce week-end. Merci à Bruno Rougier, spécialiste santé.